d'entreprendre est née vers la fin de mes études. J'ai eu l'occasion de travailler pendant un an dans une banque et puis pendant à peu près un an aussi dans un grand groupe industriel français. Et c'est fort de ces deux expériences en fait que je me suis dit que bon, les grands groupes c'était des belles mécaniques bien huilées, mais que ça devait être sympa de pouvoir créer aussi sa structure et puis de démarrer de zéro, d'inventer des produits et de les commercialiser. Sentis, ça a démarré en 2004. On a créé la société avec un ami de lycée. Ce qu'on s'est dit quand on a démarré, c'est que l'émergence de toutes les nouvelles technologies multimédia, connectées, permettait de créer beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de nouvelles applications sur les sens visuels et auditifs. Et on s'est dit qu'il fallait pouvoir appliquer en fait cette révolution au parfum. Et quand on a démarré la société, on l'a fait pour créer en fait un écran olfactif, c'est-à-dire un moniteur vidéo. Donc un écran plat qui est capable de diffuser devant l'écran l'odeur de l'image qu'on voit sur l'écran. À partir de ce produit, en fait, on s'est concentré sur le système de diffusion de parfum qu'on avait inventé pour le mettre dans l'écran, qui peut se résumer en une phrase très courte, c'est le parfum en capsule. Vous avez un exemple ici d'une petite capsule qui contient le parfum sous forme solide. Donc c'est très ergonomique, c'est très simple à manipuler, c'est très qualitatif, ça respecte parfaitement le concentré du parfum qu'on met à l'intérieur et ça permet d'avoir une expérience de la diffusion du parfum qu'aucun autre support ne permettait d'avoir. 9 ans d'existence, à peu près 5 millions d'euros investis en R&D, aujourd'hui 15 personnes, environ 500 clients partout sur la planète, une activité export qui représente quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires, une croissance qui est très soutenue depuis qu'on a démarré notre activité commerciale il y a 4 ans, puisque entre 2010 et 2013 le chiffre a été multiplié par 10. Un contrôle URSSAF en 2006. C'était le début de la mise en place du statut de jeune entreprise innovante dont on bénéficiait. Et la contrôleuse URSSAF, qui a étudié notre dossier, avait une interprétation du texte de loi qui n'était pas la même que la nôtre. Donc elle nous a sorti un redressement long comme ça, qui, si on n'arrivait pas à le contester, signifiait juste qu'on mettait la clé sous la porte. In fine, on a obtenu gain de cause, et c'est même finalement l'URSSAF qui nous a reversé, je crois, 156 €, puisqu'il s'est avéré que la bonne interprétation était la nôtre et qu'il nous devait un peu d'argent. Voilà. L'enjeu principal pour demain, c'est l'internationalisation de notre activité. On a la chance d'avoir plusieurs clients à l'étranger, mais dans les pays limitrophes, en Grande-Bretagne, en Suisse. Il faut qu'on arrive à dupliquer notre activité maintenant sur des marchés comme les États-Unis et puis les marchés émergents où la culture de la cosmétique et l'industrie du parfum sont en forte croissance, comme le Brésil par exemple, ou les pays asiatiques. Je pense que PME Finance, aujourd'hui, a deux rôles qui sont essentiels. Le premier rôle, c'est un rôle d'information auprès des gens qui décident du cadre réglementaire, fiscal, économique dans lequel on évolue, nous, petites PME. Et un deuxième rôle qui est indispensable et que PME Finance tient aujourd'hui, c'est un rôle de représentation, de sensibilisation, de défense aussi des intérêts des entrepreneurs auprès de ces décideurs pour éclairer au maximum les choix qu'ils font, parce que ces choix ont un impact très fort sur le quotidien et sur la pérennité et la survie de petites entreprises qui sont en croissance forte.